vous allez vous rappeler que quand on a un déplacement, on a ça qui nous signe qu'il y a un déplacement. Donc, moi, grippe, tout ça. Mais ça essaye déjà de pouvoir marcher. Donc, on revient progressivement avec les émissions. Depuis ce matin, Banyarwanda Bazoli à l'auto, il y a Windi, Bipaikani, les affrontements se poursuivent. On a la République Bazali, il y a Moto, il y a Forces armées, il y a République démocratique du Congo, Bazali accompagné dans l'autodéfense au Azalendo, dans les parages de Windi, mais aussi dans le parage de Sake. On y revient au cours de cette première partie d'information. Le président Tshisekedi a accordé une interview où il est revenu sur plusieurs questions urgentes au pays. On va lire. En tout cas, on va pas... j'ai lu, moi-même, j'ai compris. Mais pour éviter que les gens pensent que je vais le défendre, il faut que je lise l'interview du début à la fin, comme ça, et tirer conclusion na ye pe akopesa ba commentaire na ndenge ya kosepela kopesa pour bomoni likambo eza vraiment eza makambo eza kili mingi. Cette interview je l'ai appréciée pas parce que c'est il parle de la question de Wazalendo en disant que Baza Bato, Baza ba victime, Baza Bato, Bazo créé, ba morte, Baronde, Baza victime, et à Rwanda, tout ça. C'est pas seulement parce qu'il a promis d'aller en Russie dans cette interview, mais aussi surtout les faits pour lui d'essayer de dire la vérité pour une énième fois là-bas occidentaux, pas par rapport à Kagame, mais par rapport à Bato, bah aussi là que Kagame a oué Azali. Alors Azali, c'est très important que le président revienne de temps en temps sur ça pour permettre à ce que Bato Nyonso, la communauté africaine, africain dans le monde, va comprendre que le Congo est victime et à Rwanda, parce que Rwanda en quelque sorte ne peut rien face à nous. Combat à 1 contre 1. Congo na Rwanda ko gagner tout au beta et to buki miku et à girafe wana le otilobi, mais pour bitumba continuer les na kati makamyo so c'est parce que le Rwanda est soutenu par la communauté intercriminelle. Et aujourd'hui, voir le président de la RDC pointer du doigt le fait que cette communauté joue à un double jeu face à la RDC dans les mêmes situations en Russie, dans l'Ukraine, et en Israël, c'est très important et je peux profiter de l'occasion pour la Russie, vous en a besoin parce que l'interview est payante, pour autant, il faut foutre. Batoto vous en a besoin que vous en pour ça mais beaucoup beaucoup na routine no screenshot voilà comme ça botanga kuna et vous comprendre na basamba boy mingi za malamu ezala loko moko de na RTNC et donc, moi, l'équipe des médias nationaux pour sensibiliser davantage les Congolais. Mais je n'ai jamais compris pourquoi des interviews sont organisées avec des médias qui vilipendent la RDC, qui ne croient absolument pas à la démarche congolaise, mais tout est fait de sorte que les médias en débat la satisfait au détriment du Congo. Exemple typique, cette interview-là, pour lire l'intégralité, il faut payer. Et puis, combien sont des Congolais qui ont l'intention de lire, mais qui n'ont pas l'argent pour aller payer et pour lire? Sur Top Congo, RTNC, biso bato YouTube, tout ça. Pourquoi vous n'organisez jamais interview bengi YouTube ou na audience monene? Je parle pas seulement na audience pour la audience, mais audience patriotique. Bengi za ya poto bo fouteli bango billet parce que c'est comme ça. Bo foutara ba média na tout ça na bozo fouta bango. Quand ils viennent au Congo, vous les payez. Et za France 24 ba Jeune Afrique, quand ils viennent pour interviewer les présidents bo foutaka. Donc vous devez également mobiliser les mêmes moyens. Bo fouti ba journaliste à YouTube o ba na poto ba ya na Congo. To sangana. Tout na Félix Tshisekedi mituna oyo tozwaka epai na téléspectateurs na biso epai na abonnés na biso de sorte que réponse na ye ebana ko éclairer large opinion ya Congolais. Mais bino boza tellement na kati ya complexe d'infériorité et très souvent parce que bino fana na poto, donc en quelque sorte boza redevable dans ba média wana. Je n'ai jamais compris. Il faut bon ça likambo wana. Na moni moi si waza so directrice na RTNC do bino azo mobiliser basi ba soutenir Félix Tshisekedi na combat na El Kambo Est. Combien sont de programmes au RTNC na kombo na ye moi si directrice basi ba organisa en boucle les cas na RTNC pour na mobiliser bato. Ba Alexa Clip à Kofi, ba Alexa Clip à Fali, ya ba Ferre ya banani, ba musicien na nyonso. Mais quand il faut faire passer le message à patriotisme pour na bande ko ya Kivu bamona qui sont soutenus, mais aussi couper ça espace na bato bana ba idée concrète ya ko partager on a RTNC gratuitement sans payer. Bon ça la carotte. Et non, dans le mois de mars, donc comme Nasuka Sanza, on profite pour appeler ma femme congolaise va soutenir Tshisekedi. Quelle femme va soutenir Tshisekedi?
Parce qu'avant de soutenir Tshisekedi, il faut d'abord être informé. Les gens ne sont pas informés de ce que Tshisekedi est en train de faire. Il y a aveuglement. Et quand on parle, les gens viendront dire mais j'ai dit la vérité. Si vous êtes choqué, c'est votre problème à vous. Ce n'est pas mon problème. Moi, si, directrice. Moi, si. Directrice, il y a RTNC à moi, si. Non, basi basa mobiliser si Tshisekedi. Quel basi basa mobiliser? Combien sont nos mamans à nous, au Babo Timso, qui connaissent l'histoire de l'Est? Elles sont combien? Interview Tshisekedi dans tout le pays, ça peut être dans les médias nationaux, dans les médias internationaux. Elles ont gratuité. Ce n'est pas seulement que les médias internationaux, c'est encore, il faut payer. Donc, toi, on a un maman tembelete, toi, on a un foufoute, ma foute a mis à ton sommité, toi, on a une interview à Tshisekedi dans les médias occidentaux. Il faut réfléchir. Bon, je m'en fous de ce que vous pensez de moi. Mais il faut réfléchir. Les gens ont d'abord des problèmes pour la lire et vous envoyez son article. Et quand les gens ne sont pas informés du tout, les gens vont commencer à dire que Tshisekedi ne fait rien. Ils ont raison, ce n'est pas de leur faute. Vous qui êtes payés pour informer à tout le monde, vous ne les faites pas. Et maintenant, c'est nous, là, qui foutent article. Maintenant, c'est qu'on va vous partager à vous. N'a pas point de vie à soutenir Tshisekedi comme s'ils me payent pour ça. Et ils viendront encore dire, c'est Tikayo l'écrit, l'Olène. Dites plutôt que ce que j'ai dit là, c'est faux. Ou je mens. Combien sont de programmes patriotiques qui sont diffusés à la RTNC en boucle? Il y en a combien? Pesanga thématique, pesanga programme qui est image et échographie. Car ceux qui papa na Congo, wana babongi si image. Botika ba aventure wana. Ces combats doivent concerner tout le monde. J'ai suivi mon président Bossembe qui dit tous les médias qui feront l'apologie du Rwanda et du M23, va sanctionner. Il y a tout le monde qui s'attaque à Bossembe. Oh non, il faut interdire, vous êtes des fous, vous êtes des malades mentaux. Ok? Vous permettez de pour ce que vous êtes sérieux avec vous-même. Bossembe est en train de parler de l'apologie de l'ennemi. Il ne faut pas faire l'apologie de l'ennemi. On est journaliste, mais avant tout patriote. On est journaliste, mais avant tout congolais. Vous sautez tous les critères à énumérer dans la poste. Il ne faut pas diffuser. Tu sais que Bazo Banga. Bossembe, tu sais que diste. Bazo Banga, la vérité, il m'a pas pouvoir d'avoir un sambo. Autorité à régulation et à fonctionnement des médias de Bossembe. Donc, ceux qui ont la carte à irrégularité, il y a pour réguler. Donc, tellement moi, on a haine contre Ndegolanga, on a qui bomoni qui a bandaque le roi Bissonio, mais nous t'entendons l'étoile naïe. Le Onzamba Sali qui a continué pour qu'il ne peut pas qu'il ne tire ici qu'on a bon ici pour naïe. Bon, supporter NT. Et comme c'est quoi, oh, bon, Azaki, c'est qui dit, c'est ça, bon, bon. Avant, il y a cause à journaliste, toi, à médias, toi, à Congolais. Ok? Na tuna rabino ba jouna mbwa o nyoso bosaka makambo ba katumbi na ba kabila mosala noko finga ba congolais pe ko kumisa Kagame na tuna kabino qu'est-ce que la France a à perdre dans l'histoire de l'Ukraine et de la Russie? Qu'est-ce que la France a à perdre dans l'histoire de l'Israël et des Palestines? Mais pourquoi la France a choisi Israël? Pourquoi la France a choisi l'Ukraine? Pourquoi tous ces médias là occidentaux ont choisi leur camp? Qu'est-ce qu'ils ont à perdre et à gagner? Mais vous qui êtes des Congolais, vous qui êtes liés directement par l'insécurité à l'Est. Bolingo faire croire que vous avez des journalistes spéciaux au Mokina nous monate. Nous avons des bâtiments vous avez ridicule à Pamba. Vous avez des bâtiments mortali à Tcholiou à Sekio. Et Bossembe a à 100% raison. Oya komeka kotia ba contenu ya kokumisa Paul Kagame na bilobe na yena mafinga na yo Kagame a lobi. On s'en fout de ce que Kagame a dit. Que le média congolais en parle ou pas, on sera toujours en mesure de l'apprendre parce qu'ils ont déjà les occidentaux avec eux. Ils ont tous les médias occidentaux avec eux. Donc qu'on l'apprenne par les médias congolais ou pas, on finira par l'apprendre. Maintenant, on n'a pas besoin de voir les Congolais être impliqués. Et quand on parle, vous dites non, Tshisekedi va passer. Mais il faut que la paix revienne à l'Est du Congo parce que nous, là, nous devons construire nos vies, construire les vies de nos familles et ainsi de suite. On va pas passer toute la vie en train de parler de l'histoire de l'Est. Non. Il faut que ça passe. Et pour que ça passe, il faut que toi et moi prenions conscience comme étant des vrais Congolais qui se battent pour la survie de leur pays. Il n'est pas seulement question des gens de l'Est, non. Congo, mboka ya scandale géologique. Congo, ce qui nous bono barawana. Yona tout ce monde a minéré en voie. Yona nga ya pas la télévision, tout le monde en voie. Ça te hante jamais au bac, comment on peut faire minéraux, on peut dans la joie, on a simba, tout ça, ça te dit pas.
Congo mboka ba minéraux, mais les minéraux bénéficient d'un groupe armé ou une communauté intercriminelle à nous soutenir na Rwanda. Et vous êtes là à dire, dans la journaliste, d'abord c'est mon métier, c'est mon éthique. Quelle éthique? Sans la patrie, sans une géolocalisation. Yoko zanan yo. Yoko zanan. Donc, bah, tout le monde a bossé, mais j'ai fait une vidéo sur TikTok. Pour recadrer bateau en ligne singeli, que c'est comme Tshisekedi. Des gens détestent Tshisekedi et ils confondent individu Félix Tshisekedi à la République. Du coup, parce qu'il déteste Tshisekedi, il commence à pencher du côté du Rwanda. Cette guerre n'est pas entre Tshisekedi et Kagame, non, parce qu'ils finiront par partir. Mais jusqu'à ce que la paix revienne à l'est du Congo, toi et moi serons des victimes de Kagame et de sa communauté intercriminelle. Il faut que tu les cernes de cette manière-là. C'est pas Tshisekedi. Kabila est parti, Mobutu est parti. Tshisekedi ne partira pas parce qu'il est qui? Il n'est pas éternel. Il partira, Kagame partira. Mais il faut que toi et moi, en tant que peuple, nous soyons en mesure de nous défendre jusqu'à la fin et que nous restaurions l'intégrité territoriale de notre pays. Si vous ne pouvez pas comprendre ça, on s'en fout. Parce que la justice va vous arrêter. Et si nous ne pas négocier, mais nous kangabino. Bon, c'est à part des choses, par exemple, des gens qui détestent si c'est que c'est votre problème. Mais il ne faut pas confondre individu qui passera. Son pouvoir passera à la République qui nous appartient à nous tous. Opposition, majorité, société civile et même les étrangers qu'on a reçus. Ces pays-là, cette République nous appartient à nous tous. Qui peut prétendre être un journaliste indépendant au Rwanda? Qui peut prétendre être un journaliste au Ngalazago? Qui peut le faire? Qui peut le faire? Récemment, on a moni Kagame Sali interview na Jeune Afrique. Vous partagez vos commentaires. Mais quelques jours après, le même journaliste qui a interviewé Nani Kagame na compte ya média na bango, donc les chefs de la Jeune Afrique, est allé répondre à ma question à TV5 na France 24 sur la même interview. Et là, on comprend clairement que cette interview les a qui vraiment a penché à déstabiliser le Congo. Là, il parle, non, les tout ils sont tués au Congo, il faut défendre les tout, il faut. Yoza journaliste et à bataille, maintenant tu commences à rapporter en appuyant sans preuve ce que Kagame est en train de raconter. Le problème, c'est le Congo. Le M23, c'est le problème congolais. Jusqu'à quand, vous, Congolais, qui travaillez pour des jeunes d'Afrique et les autres médias où il y a malédiction, paix, abomination, vous comprendrez que vous êtes avant tout des Congolais avant de servir la cause de l'homme blanc. Vous comprendrez quand Congo a raison, Tshisekedi a réussi à manipuler tout le monde. Yoza Moutoali Boma, Tshisekedi a réussi à manipuler et ta mère aussi. Et ton père, pour qu'il divorce, tu es malade. Mais vous voyez, ces genres de personnes, ce sont des propagandistes qui sont payés par Paul Kagame. Mais vous, Congolais qui êtes journalistes, au lieu de comprendre que nous sommes face à tout un monde qui est mobilisé contre nous seuls, au lieu de nous défendre, vous commencez à vous joindre à eux pour attaquer votre pays. C'est insensé. C'est insensé. La vidéo na TikTok peuple congolais pour la recadrer bateau bazo finga Christian Bosembe pour Bosembe bazo pour interdire bateau ba paix information sur la situation de l'Est. Il est en train d'interdire tous ceux qui font apologie, veut dire tous ceux qui sont en train de relayer à la lettre et dans l'intention de pouvoir soutenir les actions du M23. Parce que nous, peuple congolais, nous en sommes victimes. Alors en tant que de Congolais, nous pouvons que nous battre et non être de leur côté. Parce qu'ils nous bouffent, ils boivent nos sangs, etc. etc. Oh, non, et tout ça, je ne peux pas défendre le président parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de problèmes qui se posent actuellement. Mais dans l'Urobino, vous allez faire quoi même? Vous allez faire quoi? Parce que vous avez du mal d'abord à être patriote, à comprendre que avant d'être journaliste, tu es d'abord du côté de la RDC. Que le Congo ait raison ou que le Congo ait tort, toi, tu es d'abord congolais. Vous avez du mal à être d'abord ça. Comment on peut s'imaginer qu'en donnant le pouvoir à Katumbi ou à Kabila une fois de plus, bon, ça m'a la actualité peuple congolais. Le président Tshisekedi a fait interview au Nakotanga sans faire plus de commentaires. Permettez-moi de gripper, hein, donc ne tenez pas compte, il y a grippe d'Angai. De temps en temps, Nako s'élever pour se moucher, pour tenir Angai rigueur. Le président a fait interview na média wana comme je le disais. La bino bateau bozali chargé à communication. La carte il y a présidence, il faut tout faire. Je sais que cette interview ici, il y a presse écrite. Ils appellent audiovisuel. Il faut prendre ça et diffuser à la RTNC. Il faut diffuser dans les médias nationaux pour sensibiliser les gens. C'est bon quand tout le monde critique Tshisekedi.
Nous autres ici, par exemple, nous critiquons parce que nous voyons des choses que nous comparons à l'information, nous avons plusieurs sources, tout ça. Mais il y a plein de gens qui critiquent parce qu'ils ne sont pas informés. Ils critiquent parce qu'ils ne sont pas informés. Et en n'étant pas informés, ils ne peuvent pas se situer quelque part. Non, ils vont commencer à accepter n'importe quel mensonge qui soit rapporté de gauche à droite, sans se faire une idée intègre ou une idée juste de ce qui se passe. Mais il faut bien payer la présidence pour ça, Hmm? Quand c'est des médias comme de nous ici, ah, Tétika, il faut attendre, ah, non, non, non. Mais quand c'est des médias occidentaux, vous nous obligez à aller acheter l'information comme si c'était quelqu'un qui est étranger. Mais c'est notre président à nous. Vous nous obligez, nous, à aller acheter des informations. En dehors, il y a un bon tout dépense déjà pour ma kanto salaka. Organisez-vous de sorte que bloc et les kaka en boucle na RTNC. Pour sensibiliser les Congolais, pour qu'on ait conscience patriotique. C'est pas tous les jours que Tshisekedi accorde des interviews. C'est pas tous les jours qu'il raconte ce qu'il raconte là. Mais ce il faut couper cette occasion dans la large public et dans le pour favoriser le soutien aux besoin. Tout le temps, il parle qu'il est seul, il doit compter sur le peuple. Mais sur quel peuple il va compter? Sur quel peuple? Parce que le peuple n'est pas informé. Et puis le peuple n'est pas informé parce que le peuple ne veut pas être informé, mais parce que ceux qui dirigent la communication présidentielle et même au niveau du gouvernement bloquent l'information pour eux seuls. Là, c'est mon bon là. Bon, tout côté la interview dans Mozindo, s'il vous plaît. Ah, beaucoup excusez-moi pour la grippe. Donc, on a fait de temps en temps. Tenir et regarder. Alors, la côte na interview au président Tshisekedi Aouti, coupé sa peuple congolais, pas na batu ya ba média wana. Alors, alobi, na otanga ba question, pe na otanga ba réponse. Pour ebumate ki nazo ko dramatiser, to pe nazo ko ba makambo ye alobite. Félix Tshisekedi, président de la RDC, le Rwanda n'est pas les seuls responsables des malheurs du Congo. Alors que les rebelles ou les terroristes, bon, les Occidentaux appellent ça rebelles parce qu'ils ont chanté Baro, mais quand c'est Poutine, il appelle Poutine terroriste et pourtant les vrais terroristes sont là. Mais comme ils partagent les richesses issues de ces massacres-là avec eux, ils les appellent rebelles. Alors que les terroristes continuent de progresser dans l'est de la RDC, les chefs de l'État congolais dénoncent l'implication de Kigali dans les conflits et la complicité de la communauté intercriminelle. Yoka interview, tout bandia. Alors, vous aviez annoncé en campagne qu'à la moindre escarmouche, vous déclareriez la guerre au Rwanda. Depuis Goma, la capitale de la province du Nord Kivu, est encerclée par les rebelles du M23. Cette déclaration reste-t-elle d'actualité? Yoka répond à président Tshisekedi. Oui, mais il y a eu depuis une intense activité diplomatique, pour ne pas dire des pressions sur la République démocratique du Congo, pour laisser une chance à la paix. Avant de commenter, na otanga ngwata 2-3 fois, pour vous ayez idée bien. Réponse à Tshisekedi, la question à escarmouche. Est-ce que la question escarmouche est toujours d'actualité? Il n'y a aucune réponse. Oui, elle est toujours d'actualité. Mais il y a eu depuis une intense activité diplomatique, pour ne pas dire des pressions sur la RDC. Donc, en réalité, depuis qu'il a annoncé l'histoire des escarmouches, il y a eu une intense pression sur lui et sur son pays pour ne pas attaquer militairement le Rwanda, mais pour aller la voie diplomatique, pour laisser une chance à la paix. Je n'emprunte pas cette voie par faiblesse. Donc pas par faiblesse, mais avec l'espoir qu'elle aboutira à quelque chose. Les provocations de Paul Kagame, le président rwandais, sont nombreuses. Sa manipulation et ses mauvaises intentions ne font pas l'ombre d'un doute. C'est la voie de la dernière chance, au-delà de laquelle nous répondrons aux escarmouches parce que nous en avons le moyen. Selon réponse à Félix Tshisekedi,
première question, bah, tout ni alors, toi, comme madame, tu partager une mission pour les alliés éveil patriotique. Les alliés sous-bassement, c'est argument pendant tous ces week-ends avant de voir la semaine à Sika. On a une interview qui s'est présentée, mais dans les prochaines éditions et émissions, il y a des détails, c'est que ça inclut la déclaration à Tshisekedi. La première question, on a répondre à l'objet. Les camarades escarmouches, ils ont des préoccupations. Nous avons toujours rappelé tous les jours, on a qui escarmouche, mais suite, ils ont alors, que escarmouche, c'est toujours d'actualité. Sauf que pour la passer dans l'acte, azali bloqué na ba pression où il y a subir de la part de la communauté intercriminelle. Azoko subir ba pression énorme. Alors, après si dernière chance na ligne diplomatique, n'enge ba sengeli par la communauté intercriminelle. Après si dernière chance, soit qui dernière chance et aboutir te. Nous avons tous les moyens. Donc, hésiter pour attaquer Rwanda. Dernière chance d'Annie Nezali, le processus Jean Lorenzo, facilitateur Azaki désigné dans l'Union africaine, comme ça l'intermédiaire. Donc, dernière chance, c'est Angola. Si Tshisekedi et Kagame ne réussissent pas à se rencontrer en face pour mettre à plat la question sur les terroristes de l'armée rwandaise qui tuent à l'est du Congo, ça veut dire que la prochaine étape, donc si Jean Lorenzo échoue dans sa mission, la prochaine étape sera la confrontation directe avec le Rwanda. Ça encore, il faudrait attendre pour voir s'il n'y aura pas d'autres explications pour la faire passer sur la Katiabanin, tout ça. Alors, vous refusez de négocier avec les insurgés et n'acceptez pas de les faire, et n'acceptez de les faire qu'avec votre homologue rwandais Kagame. Est-ce qu'une rencontre avec Kagame est prévue prochainement? Voilà la question à Mibale. Yoka réponse à Tshisekedi. C'est possible. Donc, une rencontre avec Kagame est possible. Cela dépendra de la démarche qui est en cours actuellement. Le président angolais a été désigné par l'Union africaine comme médiateur de la crise. Je préfère ne pas spéculer sur ce qui va arriver ou pas. Je préfère ne pas spéculer sur ce qui va arriver ou pas arriver. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que Tshisekedi est conscient que, comme d'habitude, Kagame, il donne des promesses. Il fait des promesses, il ne réalise pas. Il prend des engagements, il ne les tient absolument pas. Alors, Tshisekedi n'a pas l'intention de croire qu'il y aura un aboutissement paisible à la démarche de Jean Lorenzo. Peu importe la volonté à lui, Tshisekedi. Il doute de la volonté de Kagame parce que ce n'est pas la première fois qu'il ait ces genres de médiations qui n'aboutissent à rien. Donc, il refuse de donner un point de vue au risque que son point de vue soit zappé en fin de compte. J'espère que vous allez comprendre. Troisième question. Comment comprendre l'absence de progrès des opérations militaires congolaises et la progression du M23 épaulé par l'armée rwandaise? Tshisekedi a répondu à l'objet. Il faut relativiser. C'est peut-être le cas sur certains axes, mais sur d'autres, nous les repoussons. Et ils ont compté beaucoup de morts dans leur rang. Mais cette guerre nous empêche de continuer des réformes de notre armée. Les réformes de notre armée, celles dont j'ai hérité, étaient truffées des rebelles qui ont été enterrés après la signature d'accords pour résoudre les précédentes crises impliquant des groupes armés soutenus par le Rwanda. Tout qu'on a très bien. L'armée que Tshisekedi a héritée était truffée des traîtres et des rebelles issus des brassages et des mixages, donc les accords qui ont été signés par Kabila. Il y a une nouvelle nuance qui entre en place ici. Avant, le président nous disait qu'il a trouvé l'armée était normale. Vous allez vous rappeler. Il y a quelques années, il disait, j'avais trouvé une armée organisée, aujourd'hui je vais m'appuyer sur ça. Mais il revient sur ses propos, comme quoi il reconnaît qu'il a mal parlé précédemment. Pour dire que non, j'ai trouvé une armée remplie de traîtres et des rebelles qui ont été brassés. Là, le président, en quelque sorte, reconnaît la responsabilité de Joseph Kabila dans l'insécurité actuelle à l'est du Congo. Ce qui n'a pas été le cas. Vous allez vous souvenir qu'à son investiture, lors du premier mandat, il disait il ne va pas fouiller dans le passé, il ne va pas fouiller, il ne va rien faire. Mais aujourd'hui, faire mention aux militaires issus du brassage et du mixage au sein de l'armée congolaise, Tshisekedi reconnaît qu'avant son arrivée au pouvoir, il y a eu des accords qui ont été signés pour résoudre le problème de l'Est et non les FARDC qui auraient battu
ou vaincu le M23 au niveau du front. Je continue. La lutte il y a une explication, mais autres texte des alliés aussi présenté. Alobi, azo continue dans Katia Makamonenge Alobi. Cela explique des vraies difficultés que nous avons aujourd'hui. Donc, le fait que l'armée soit truffée des militaires traîtres, tout ça, c'est des problèmes qu'il faut d'abord résoudre avant de continuer à réformer l'armée. Nous devons séparer les bons grains, voilà, des livrets. Il y a des traîtres dans notre armée, pas uniquement des rwandophones. Il y a aussi des Congolais, d'autres expressions linguistiques. Aujourd'hui, nous nous battons à la fois contre un ennemi visible, le Rwanda, et un ennemi invisible, ceux qui ont infiltré nos rangs. Je n'ai cessé de dire tous les jours que jusqu'à ce que le problème soit résolu en interne, on ne réussira pas à battre Kagame. Aujourd'hui, le président y revient. Le problème, ce n'est pas seulement le Rwanda qui est l'ennemi qui est connu de tous. Le Rwanda qui, certainement, est en train de représenter ou cache derrière lui toute une forêt, la communauté intercriminelle. Mais en dehors du Rwanda ou de cette communauté intercriminelle, il y a également des Congolais comme des Nanga et Belé, bazo rejoindre M23. Bamoussou baza connu, et ça fait beaucoup de problèmes par rapport aux réformes entamées par Félix Tshisekedi. Azo continue. Balobi, question est lundi Balobi. La RDC a fait appel à 2 sociétés militaires étrangères privées, Congo Protection et Agemira, dirigées par un Français, Olivier Bazin, officiellement pour former ses soldats. Vos adversaires disent que vous avez recours à des mercenaires. Quelle est la différence? Yoka réponse à Félix Tshisekedi. La différence, c'est que les mercenaires se battent et sont payés pour se battre, tandis que les sociétés d'instructeurs renforcent les capacités sur terrain. Il leur arrive des fois d'être sur les théâtres des opérations, mais ils ne se battent pas. Voilà. Question suivante. Les sociétés appuient-elles, forment-elles aussi les milices appelées Wazalendo, alliés de l'armée congolaise? Déjà, il faut comprendre que les Wazalendo ne sont pas des milices. Ok, vos termes truqués que vous utilisez abusivement pour essayer de dénigrer les efforts des Congolais, il faut faire très attention. Il faut faire vraiment très attention. Les Wazalendo sont des Congolais. Donc, moi, je suis Wazalendo. Tshisekedi Félix est aussi Wazalendo. Vous n'allez pas l'appeler quand même milicien. C'est très déplacé et c'est abominable. Les Wazalendo ne sont pas une catégorie de personnes. Non, les Wazalendo sont tous les... En fait, c'est en Swahili. Nous qui défendons le pays, nous sommes des Wazalendo. Nous qui sommes propriétaires de ces pays, nous sommes des Wazalendo. Alors, appeler tout un peuple ou qualifier tout un peuple des milices, il faut faire très attention. Vous, les bâtards, vous qui avez initié cette interview, vous êtes des bâtards. Vous êtes des bâtards et encore des bâtards. Allez vous faire foutre. Je continue. La réponse du président Tshisekedi. Elles ont un contrat. Donc, les sociétés d'instruction, elles ont un contrat avec le gouvernement congolais et ne sont pas là pour entraîner les Wazalendo. Les Wazalendo sont des compatriotes de l'Est de la RDC qui ont décidé de prendre les armes pour défendre leur communauté. Il fallait évoquer ici l'article 63 pour couper Sabango, Makanisi, Fouamabango. Cela ne date pas de mon avènement. Au moment de leur création, l'armée ne faisait rien pour le protéger. Aujourd'hui, nous devons les valoriser et les canaliser. Ce sont des vaillants guerriers, mais ils n'ont pas suivi des formations. Il peut y avoir des atrocités, des débordements qui risqueraient d'avoir d'autres conséquences que l'objectif poursuivi. Là, c'est clair, nous tous nous savons que s'il n'y a pas d'encadrement et de l'organisation, il y a Wazalendo, le lobby, ils peuvent constituer un autre problème pour le pays. Il faut les organiser, il faut les encadrer et les équiper régulièrement et légalement pour éviter des débordements. Là, c'est une excellente réponse. Et encore le président qui dit ce sont des vaillants guerriers. Là encore, il remet en cause des points de vue occidentaux sur la question des Wazalendo. N'oubliez pas que les conseils de sécurité, on a parlé récemment au sujet des Wazalendo. Non, le gouvernement congolais doit cesser de soutenir. Il n'y a pas un gouvernement qui soutient les Wazalendo, non. Le gouvernement lui-même est Wazalendo. Ok? Vous, bâtards occidentaux, les gouvernements congolais même là, est Wazalendo. À vous de les prendre ou de laisser. Parce que personne ne vous demande même de mettre vos nez ou vos narines, comme je suis grippé là, sur les affaires congolaises. Ok?
Le Congo n'aura jamais de point de vue à émettre sur ce qui se passe en Israël. Et pourtant, c'est commandité par vous. Faites très attention avec vos langages très déplacés à l'égard du peuple congolais. Nous sommes un peuple victime de votre marginalisation, de votre discrimination et de vos pensées expansionnistes avec l'intention de prendre nos terres à cause de nos minéraux. Vous nous tuez, vous buvez nos sangs et nous avons le plein droit de pouvoir nous défendre. Peu importe les armes que nous allons utiliser, les plus importants, c'est que nous soyons en vie. Ça, vous pouvez l'accepter ou ne pas l'accepter, ça dépend de vous. Je continue. Ces milices pro-gouvernementales enrôlent pourtant les enfants soldats. Donc, ils continuent dans leur délire de l'émotion et des masturbations intellectuelles. La réponse du président Tshisekedi. Voilà pourquoi j'ai parlé d'encadrement. Mais arrêtez de regarder cette situation comme étant une situation normale. Nous sommes ici dans un monde irréel. Certains d'entre eux ont vu leurs parents se faire violer, d'autres se faire massacrer ou décapiter. Ce ne sont pas des gens qui raisonnent comme vous et moi. Mettez-vous à leur place un seul instant. Ils se défendent avec tout ce qu'ils ont pour les faire. Il faut juger les agresseurs, ceux qui les poussent à entrer dans cet état. Arrêtez vos regards occidentaux qui commencent à agacer les Africains. Waouh! J'aimerais voir Tshisekedi dans ses visages en train de parler. Il faut mettre la vidéo à la RTNC. On a début comme j'avais. Donc, il faut mettre la vidéo à la RTNC. Il faut voir. Je vais répondre ça même 10 fois. Il faut voir. Nous voulons voir les visages de Tshisekedi quand il dit il faut arrêter. Parce que vous commencez à nous agacer. Il faut mettre Tshisekedi comme ça. Comme ça, nous là, on sera soulagés. On ne se bat pas pour rien. On ne se bat pas pour rien au quotidien ici. Le voir dire ça, je ne dis pas que c'est la réalité, c'est la pratique. Mais déjà, pour nous qui croyons en Dieu, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On sait aussi que ce n'est pas la première fois qu'il parle de la sorte. Mais là, dire que vous nous agacez avec vos regards sur nous, nous Africains là. Je reprends. Il faut trouver la vidéo et mettre à la RTNC. Il faut faire vite. Je suis malade, mais quand même, il faut faire vite. Je continue. Je vais relire. Voilà pourquoi j'ai parlé d'encadrement. Mais arrêtez de regarder cette situation comme étant une situation normale. Nous sommes ici dans un monde irréel. Certains d'entre eux ont vu leurs parents se faire violer, d'autres se faire massacrer ou décapiter. Ce ne sont pas des gens qui raisonnent comme vous et moi. Mettez-vous à leur place un seul instant. Ils se défendent avec tout ce qu'ils ont pour le faire. Il faut juger les agresseurs, ceux qui les poussent à entrer dans cet état, et non eux, parce qu'ils sont des victimes. Arrêtez vos regards occidentaux qui commencent à agacer les Africains. Vous les jugez en disant qu'il y a beaucoup de normes internationales, mais ils sont dans un tel état d'esprit qu'ils n'obéissent plus à rien, y compris à nous-mêmes. Avant que le président n'accorde cette interview, j'avais parlé de l'histoire des États-Unis qui disent qu'il faut arrêter de soutenir les voisins. J'avais dit les voisins n'obéiront à personne. Ce n'est pas Tshisekedi qui les a instrumentalisés. Ce n'est pas Tshisekedi qui les a appelés peuple congolais, non. Donc Tshisekedi, s'il ose, Tshisekedi va trahir la République. Ça, vous devez le savoir. Il vient de l'avouer lui-même. Les Ouazalendo sont là pour leur survie. Leurs parents ont été décapités, morcelés et mangés cruellement. Tout ce qu'ils font, c'est d'éviter qu'à leur tour aussi, Bali Abamo par la Kagame. Et si vous ne pouvez pas avoir un yeux, ou plutôt des yeux, j'allais dire, normaux, qui regardent la situation et qui reconnaissent que ces gens-là sont agressés et ils essaient de se défendre, tant pis pour vous. On s'en fout d'ailleurs de ce que vous pensez des Ouazalendo, parce que ça ne changera rien de l'article 63 de la Constitution de notre pays. Les Ouazalendo ne font que se défendre avec leurs moyens de bord. Et ils seront toujours soutenus par toute la République. Et que Tshisekedi ose dire quelque chose ou pas, ça ne changera rien. Parce que nous tous là, nous sommes... Et même Tshisekedi lui-même, il est même Ouazalendo aussi. Donc venez maintenant parler, on va vous voir. Vous nous agacez déjà. Occidentaux, avec vos regards désorientés, corrompus, criminels, vous nous agacez. Et très bientôt, ce problème des Ouazalendo sera un problème africain. Comme ça, tous les Ouazalendo africains vont s'en prendre à vous. Ce n'est plus pour longtemps. Des ponts qui s'écoulent aux États-Unis et tous les DDB ou DDP, Didi, tout ça là, c'est pas anodin. C'est pas des coïncidences. Très bientôt, la donne de choses va changer.
Je continue. Ah, Nzambe, arrêtez de nous agacer, arrêtez. Alors, bien, j'ai mis beaucoup de temps à établir un contact avec eux à cause de la politique des bons voisinages que j'ai mené au début de mon premier mandat. Les voisins de m'ont considéré comme un traître pendant au moins 3 ans. C'est lorsque cette politique a échoué à cause évidemment du comportement du Rwanda que j'ai basculé dans les camps du radicalisme. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas que c'est qu'elle essaie de parler à cœur ouvert, même si ce n'est pas la première fois, mais vraiment là, ça va. Hein? Ça va bien. Il dit, hein, au départ même de son mandat là, quand il nous a rapporté des histoires, oh non, j'ai initié un projet pour 9 pays voisins de la RDC, j'ai fait un déplacement dans les 9 pays voisins pour essayer de discuter avec eux pour un partenariat bilatéral, blablabla. Bla, bla, bla. Et tous ces mondes-là, tous ces 9 pays ont refusé. Ça veut dire que pendant cette période où il disait qu'il voulait un partenariat équitable avec les pays voisins, là, pour les voisins, il était un traître en fait. Pour nous, les Ouaza, c'était un traître. Et puis, on savait que même aujourd'hui, quand il dit, il donne la dernière chance à Jean Lorenzo, nous ne sommes pas des pessimistes parce qu'il s'agit de nos sangs et de nos chairs qui sont bouffés par l'armée rwandaise. Mais une chose est sûre, ce n'est pas la bonne volonté de Tshisekedi qui va guider Kagame. Non, Kagame est Kagame, Tshisekedi est Tshisekedi. Peu importe la volonté de Tshisekedi, Kagame fera ce que bon lui semble. Maintenant, il faut que Tshisekedi passe des déclarations et de cette histoire fallacieuse de diplomatie pour des actions concrètes afin de contraindre Kagame. Parce qu'on a pu comprendre depuis tous ces temps que les seuls langages au Kagame a koyoka, c'est un langage Yabitumba. Depuis que les voisins de Bakoti Makambo na front au bête après qu'au kata bango na ba morceau, ils ne cessent d'en parler dans leurs médias. Les voisins de Baza criminels, il faut les arrêter, il faut le bonabo tout ça. Parce que Kagame, les seuls langages où il faut faire reculer les langages à violence, langage à force. Mais non, j'espère que Tshisekedi va finir par atterrir par là. Hein? Donc, après Makambo Lorenzo, j'espère, je ne suis pas la seule. Donc, pour les Ouazalens, quand Tshisekedi disait l'histoire de Kagame Museveni, il était un traître. Il a fallu que Tshisekedi se rende compte que la position des Ouazalendo a été la position cruciale face à Kagame. Et aujourd'hui, il y revient. Et là, il parle du radicalisme. Vous me parlez tous les jours ici, yo, les qui radicalisme, yo, yo, telle fille, tel père. Bon, on va continuer l'actualité. Alors, comment jugez-vous, peuple congolais? Batouni Tshisekedi. Comment jugez-vous la réaction de la communauté internationale et qu'attendez-vous d'elle? Ici encore, il faut que je me mouche. Permettez-moi. Pour ne continuer. Pour on est ici, on a pour sabo la pite à casa de Nandenge Sengeli. Nazoya, bolim bisanga nazoya. Bon, retenez, on a rigueur, on a une déconabino, c'était Nazali grippé. Donc, bon, comprendre, il y a un dengue wana. Alors, nazo continue. Nazo continuer. Place au lieu de sabo la. Peter Kazadira. Na dengue sengeli po. Tant que tu aimes ce tambola, oh non, ouais, comme kabako kangaye. Mais ici, tu sais qu'il reconnaît qu'il faut changer la donne de choses. Qu'il faut changer beaucoup de choses. Mais na kolobaka na ko sabolaka a été mais na ko proposer pe ba piste monsieur sengeli ko yeba na ko exploiter to ko explorer pour na ko espérer que cette communauté intercriminelle puisse changer de pensée. Alors oui, je vais être dur. Les bandits bien. Je vais être très 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 dur. Les engagés n'engagent pas combien les engagés très dur. Bon va te dramatiser. C'est de la complicité. Hey papa. Hey yeah. Mama namibira nawa namitua nawa kotikala na bana bawa namibira nawa. Bon, nous allons continuer l'actualité. Hein. Vous comprenez le peuple congolais. Je vais être très dur. C'est de la complicité. Quand on a accusé Kagame de piller les ressources de la RDC, il a affirmé lui-même que ces ressources prenaient la direction d'autres pays et qu'elles étaient transformées là-bas. Ces pays font donc du recel. Vous pouvez les nommer, donc nommer les pays en gros.
Alors, j'ai juste retenu que le Rwanda n'était pas seul responsable des malheurs du Congo. Yoka, question suivante. Les condamnations internationales de l'action du Rwanda dans l'est de la RDC ne suffisent-elles pas? Yoka, savez-vous combien de sanctions il y a eu dans les cas de la Russie et de l'Ukraine? Je ne sais plus. Tellement elles ont été nombreuses, il ne sait même plus compter. Récemment, à la mort de l'opposant russe Alexei Navalny, il y en a eu plus de 500 prises aux États-Unis. Donc, 500 sanctions prises aux États-Unis. Ah, c'était déjà payé, hein? Et la nuance. Bah, qui sont les pays où ils sont complices dans Rwanda, mais quand il parle de la Russie, il fait directement allusion aux États-Unis. Pour dire que ces mêmes pays qui agressent la Russie ou qui disent à la Russie que tu n'as pas le droit de te protéger, nous devons te combattre, ce sont les mêmes pays qui soutiennent Kagame et qui refusent de prendre des sanctions, comme c'est le cas avec la Russie pour Paul Kagame. Et ces pays-là, États-Unis. Il faut de la sagesse pour dénicher au peuple congolais. Alors, pour un individu, au Congo, il y a eu 10 millions de morts. Combien de sanctions contre le Rwanda? Zéro. Et quand Kagame vient en Europe, on lui déroule encore les tapis rouges. Si ce n'était pas du 2 poids, 2 mesures, dites-moi ce que c'est. Yo Peter Kazad, le ministre Soki à l'intérieur, j'espère que Rozo va sauter pour Kabou, il a déposé rapport final naïe et pas la Fachi. Bazobi ministre gouvernement d'ici quelques temps. J'espère que ba incompétent ba Peter oza yo mote na ba gizaro na ba nani bino nyonso ba incompétent na ba malheur na ba malédiction à Congo. J'espère que Rozo ngate. Quand vous êtes en opposition, hein? Vous êtes dans le peuple et manifester pour n'empêcher nos crédibilité à l'opposition. Le beaucoup de pouvoir, beaucoup contre la manifestation populaire. Ma partenaire n'a pas mon escanti, ma partenaire n'a pas Nations Unies, tout ça. Et ici, c'est qu'il reconnaît que oh nous soya saeli bango pendant 5 ans. So Kagame aye na poto kuna bazo kotie na tapis rouge. Comme pour dire que ba pesi dérogation, to feuille de route et pas na Kagame, aya koboma pas na ba Congolais, il peut tuer tout le monde et il peut circuler en Europe ou en Occident quand il veut, comme il le veut. Mais quand c'est Poutine qui essaye juste de protéger sa souveraineté, on dit que c'est un criminel, c'est un tueur, il faut l'abattre, il faut combattre la Russie, battre ba terroriste pour tuer les civils. Maintenant, comme Peter Kazadi pense qu'il est intelligent que tous les Congolais qui manifestent pour dire non au soutien occidental, que le président qualifie de complicité avec le Rwanda ici, j'espère que Fatou Rozong sa Kazadité. Pour libertinage, au ticket là, on a quatre gouvernement, donc dans ça, le Congo souffre, les gens meurent, et on a des ministres de quoi qui ne comprennent pas la souffrance et le peuple, au bazalika encaissé. J'espère que tous ceux qui ont détruit l'unité à Congolais, la quatre gouvernement, bakozonga les sous-soutiens. Bakozonga les sous-soutiens, tous ceux qui ont bon de la yo. Pour bateau, Peter Kadi a l'unité à Congolais. Quand c'est pour la question de l'Est, c'est un match à léopard. On a opposition, tout ça, mais comment on a pété à la ministre a incompétent, on balai à sous, quand tout le monde a bilongé incompétence. Tout au bon de la yo. Toujours au bon de la yo parce que le seul langage occidental, c'est le langage de manifestation populaire. C'est comme ça que je demande, Monsieur le Président, c'est une bonne chose d'aller faire une interview pareille et pas les médias occidentaux. Mais ça sera mieux si la même démarche était utilisée dans les sens et pour convaincre les députés occidentaux. On a besoin de soutien pour la campagne et payer ce qu'il faut. Minerais, s'il faut compenser, faites-les. Pour que ces députés-là mobiliser la base na bango qui sont des blancs qui ne sont pas de noirs qui vont manifester pour la cause du Congo. Parce que vous-même, nous-mêmes noirs, allez demander aux blancs de marcher pour nous, ils ne les feront pas. On peut marcher nous-mêmes noirs, mais ça n'aura pas le même impact que les électeurs blancs qui votent pour Biden, qui votent pour Trump et qui votent pour tous les autres occidentaux, des Macron, tout ce que vous voulez. Il faut qu'on arrive dans ce stade où on a ancrage au Rwanda zanango na niveau de la communauté intercriminelle et les qui n'ont moyen et belé pézu étant et belé pour comme à niveau wana. C'est comme ça qu'aujourd'hui, même si les gens réalisent que les qui n'ont mensonge au Kagame à Montaki pour ami éterniser dans pouvoir, ils ont du mal à prendre des distances avec Kagame parce qu'ils l'ont tellement façonné et Kagame les a tellement enrichis
qu'ils ne peuvent plus. Donc, c'est pas plus, mais c'est devenu très difficile pour se séparer. Il faut que nous, on contrebalance maintenant la tendance des choses. Ça veut dire que nous puissions mobiliser les moyens financiers. Aujourd'hui, vous laissez Nanga prendre des minéraux dans les Kivu, les envoyer au Rwanda et prendre les investisseurs qui sont venus officiellement pour les comptes du Congolais, pour le compte du gouvernement congolais dans les Katanga. Ils traversent pour aller au Rwanda et à partir du Rwanda, ils achètent à un prix abordable ou à un prix bas, si je peux le dire comme ça. Il faut neutraliser Nanga, il faut neutraliser tous ceux qui sont avec Nanga avant que ça ne soit trop tard. Et rassembler ces minéraux-là, les vendre officiellement, obtenir les financements qu'il faut pour les députés occidentaux. Payer, pas le lobbying, pas pour le lobbying, pour soutenir la campagne à Batouana. Qui dit ce qu'ils veulent. Qu'ils disent ce qu'ils veulent, on s'en fout royalement. Soutenez ces gens-là et ils auront un mot à dire pour leurs électeurs sur le Congo. Et les moments venus, quand ils feront la campagne, ils vont incruster l'histoire du Congo dans leur campagne et ils diront que non, il faut qu'on apporte des solutions aux problèmes des Congolais. Comme ça, il y aura des Blancs qui vont eux-mêmes prendre l'initiative de marcher pour la cause du Congo. Et quand Biden verra qu'il y a des Blancs qui marchent contre sa Maison Blanche pour la cause du Congo, zona ya bapaka ya bakoko ya kote bawana akoluka réfléchir ndenge nini azo ba solution na haine na ba contre Congo. Sinon, on continuera à parler et on va rien faire. Tout le monde s'agite. Donald Trump a refoulé les Congolais. On peut changer la donne des choses si on est stratège. Mais nous, on prétend être stratège et pourtant on ne l'est pas. On ne l'est pas. Ces minéraux au Rwanda, le rapport à distribuer dans le bateau, ça nous appartient. Si on double la mise pour ces gens-là, on va changer les choses. Il faut prendre des risques. Il faut les prendre. Il faut prendre des initiatives, émission, et pas dans Oprah Winfrey, payer l'argent qu'il faut. Parce qu'il y a des gens qui volent 57 millions, qui volent 285 millions, qui volent 5 millions. C'est beaucoup d'argent pour des individus, pendant que le pays sombre dans la misère et dans les chaos. Il faut prendre cet argent-là, même s'il faut payer 10 millions pour une interview, faites cette interview-là. Pour que ça soit pas, ça passe dans un canal qui est suivi par des milliers d'Américains qui vont finir par comprendre. Et puis pas une interview qui soit superficielle, parce que j'ai vu l'ambassadeur du Congo, la Conseil de sécurité, qui parlait et faisait allusion à une vidéo dans les réseaux sociaux, un langage qui n'est pas proprement diplomatique. J'aurais dit une vidéo officielle dans un média congolais à sa place, parce que ça donne plus de crédibilité à sa version des faits. Et puis au lieu qu'il raconte que je vais venir avec la vidéo, il fallait qu'il ait la vidéo sur lui. C'est ce genre de détails qu'il faut capter et essayer d'utiliser. Vous cherchez une interview, et vous rassemblez toutes les preuves que vous ferez défiler le long de l'interview. Les gens qui vont parler doivent être les gens qui connaissent pertinemment la situation de l'Est. Et quand ils parlent des images, il y a atrocités, et ont circulé. On va réussir à changer la version des faits. Les montages initiés par Kagame, les génocides des Tutsis, des histoires imaginaires dans sa tête des chiens là. Tout le monde arrive à y croire. Et pourtant, c'est nous qui avons raison. Il faut qu'on change notre façon de faire les choses et qu'on puisse améliorer, nous appuyer sur nos atouts. Je vais continuer avec l'interview. Le 27 mars, vous avez eu un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine. Est-ce qu'un rapprochement avec la Russie qui renforce sa présence en Afrique est envisageable? Yoka. Yoka, on a une émission plus tard. Pour creuser, là, je vais information par ma source. On a découvert ma source téléphonique qui tournait autour de quels enjeux, par exemple. Donc, on a réponse là. Là, la question. Le 27 mars, vous avez eu un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine. Est-ce qu'un rapprochement avec la Russie qui renforce sa présence en Afrique est envisageable? Il y a aucune réponse à Félix Tshisekedi. Si elle respecte les lois de la RDC, il y aura des relations avec ces pays. Nous tous, nous savons que les lois de la RDC n'ont jamais été bousillées par la Russie. Donc, la réponse est qu'il y aura des relations. Maintenant, il faut faire vite avant que ça ne soit trop tard. Hein? Il y en a d'ailleurs déjà, mais ça ne nous empêche pas d'être lucides. Nous sommes parmi les rares nations africaines à avoir condamné l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Nous savons ce que c'est que d'être un pays agressé et nous ne pouvons pas soutenir cela. J'irai au sommet Russie-Afrique au mois de juin. Comprenez mon émotion.
Cette histoire ici, j'en ai parlé avec quelqu'un, en fait. La personne m'a dit, non, non, Sora Kerosa, bien, tout ça. Encore, il faut attendre qu'il y a Kende. Il faut attendre qu'il y a Kende pour... Bateau, bazar sage, peu souple, ils ont compris pourquoi je verse des larmes. Ils ont compris. Alors, Alobi, j'irai au sommet Russie-Afrique au mois de juin parce que je vais défier qui que ce soit. Pas parce que je vais défier qui que ce soit, mais parce que nous avons aussi des relations avec la Russie. Et puis, il pourrait y avoir d'autres choses intéressantes à faire avec la... États-Unis, on est dans chantage, toujours ici chantage. Match nul. Permettez-moi, pardon. Avant, si ça va commenter, moi. Avant, si ça va commenter au peuple congolais. Oui. Nzambe. Alors bien, ok, le sommet à Russie, Afrique. Pas parce qu'il veut défier qui que ce soit. Il faudra faire ça commenter à la place où on a. Quand il dit pas pour défier, ça veut dire qu'il reçoit des pressions à chaque fois qu'il essaie de se rapprocher de la Russie. Il a des pressions et occidentaux. Ça veut dire que aujourd'hui, dire qu'il va aller en Russie pour les Américains, c'est comme il essaie de les défier. Et pourtant, le Congo n'est pas Floride, le Congo n'est pas Washington, le Congo n'est pas Maryland, le Congo n'est pas tous ces... Le Congo, c'est le Congo. Le Congo a le droit, en tant que pays indépendant et souverain, il y a qu'on noue ma relation dans mon et surtout quand le Congo est agressé, nous nous retrouvons seuls. Depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, il n'a fait qu'obéir aux demandes des Occidentaux. Contrairement à la Russie, à la Chine et à Corée qui frappent depuis toujours aux portes et à Congo, la RDC n'ouvre pas ses portes dans Batouana. Et à chaque fois qu'il y a une tendance de rapprochement entre la Russie ou les pays des BRICS et la RDC, les Occidentaux s'interposent ou trouvent des moyens à persuader Tshisekedi que si tu fais comme ça, on va te tuer, on va te faire mal, tout ça, tout ça. Et comme Tshisekedi est tellement mal entouré, il est entouré des gens qui ont des profits et pas là-bas occidentaux, il a peur de fois, il s'est dit, ouais, mes conseillers ont peut-être raison, il faut que je recule, il faut que je tempère un peu. Et pendant ces temps, monsieur le président, qui ne prend pas des risques, ne mérite pas de diriger ces pays, il y a un génie sur le coup, la Congo. Si ils vous montrent, les gens là, ils vous disent, ouais, au fan dans la poto, so si beaucoup de fois, au fan dans la poto, ouais, ben, au fan dans la poto, poto, c'est qui malam pour nous, ouais, luka ni na mutu à Congo. Ouais, luka ni na mutu à mboka, ya tension. Ouais, luka ni papa. Tant aux yeux, beaucoup de Congo, il bâti tout ce que ça implique d'être président de la RDC. Donc, si vous dites, ouais, soit que la Russie va attaquer, madame va attaquer avec les soutiens congolais, comme ça, ils vont nous attaquer, nous tous. Hein? Nous tous, au lieu d'attaquer Yomoko sans soutien à peuple. Je n'ai cessé de marteler sur ça. Vous avez besoin. Ces points de vue, ils sont les interviews, on a visuel la RTNC, il a changé d'opinion à Batou, malheureusement. Il a changé d'opinion à Batou et Bélé. Mais comme ils font des choses superficielles et par émotion, ils pensent qu'ils sont experts en communication et pourtant ils n'arrivent même pas à toucher un quart de la population congolaise quand vous parlez. C'est ça le malheur. C'est ça le malheur et la problématique qu'il faut résoudre à tout prix. Aller en Russie. Le Congo est libre. Le Congo est libre. Hein? Le Congo est libre. Si la Russie a des propositions concrètes par rapport à nos attentes, à nous, pourquoi on ne va pas rallier la Russie? Et comment wapi que le Congo a dit mon américain tillé sur comment wapi. Donc tout ce que nous traversons, c'est Bill Clinton et sa femme Hillary Clinton qui ont organisé écoulement et plutôt effusion des Serbes congolais tous les jours dans l'est du Congo. Ils savent, ils sont encore vivants, ils savent ce qui se passe au Congo. Et ils ont toujours un mot à dire sur l'opinion américaine, même l'opinion occidentale. Mais ils ne les font pas.
parce qu'ils préfèrent que leur retraite soit aussi confortable que possible par rapport à la vie na biso bakolo minéré. Et vous ne continuerez pas. Vous ne continuerez pas à fermer les yeux. Parce que les Hillary Clinton ne seront pas des traîtres à nos yeux. Ils ne sont pas des Congolais. C'est vous qui serez pendus par le peuple pour trahison ou haute trahison. Vous avez tout intérêt, au nom de ces peuples-là, au nom du soutien que vous devez avoir, un soutien indéfectible de la part de nous qui avons voté pour vous. Vous êtes dans l'obligation d'accepter toute offre qui rencontre les attentes du peuple congolais. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, vous dites que vous irez en Russie. Je suis contente, nous sommes contents, mais il faut attendre que vous y allez aussi. Parce que ça fait beaucoup de choses que vous dites et vous ne réalisez pas. Vous revenez sur vos propos, ouais, il y avait telle circonstance, il y avait telle chose, tout ça. Mais au moins, le cas, bah, toi, mon fils, tu qu'il y a des circonstances qui poussent les gens à changer des choses. Tu peux croire, n'a pas 10%. Mais 90%, il y a pas doute. Yo ndoko décider ce qu'on changer, biso makanisi na balam, na malamu, to na mabe. Yo ndoko décider, ah, on peut na Russie. Oya zo koma nouvelle ya Rwindi. Oza na ba manière te. Yo zo koma nouvelle ya Rwindi. Na koya ko bloquer yo pamba. Po makambo ya motuya yango. Makambo ya motuya yango. Yo kanisi Rwindi kuze zo le kandengeni. Makambo yango esengeli ko panza yango. Esengeli ba kongolais baza na éveillé. Pour pendant 3 mois, oh, tu sais que d'accord, tu n'as pas toujours attaquer tous les jours. Ça est de côté. Mais là, il est en train de nous expliquer la situation. Qu'il ne fait pas rien parce qu'il ne le veut pas. Il ne fait pas rien parce qu'il est sous menace et sous dépression. Maintenant, est-ce que nous, peuple, nous sommes prêts à pouvoir barrer la route à toute menace et à toute pression en s'alignant derrière lui et en les poussant à concrétiser nos vœux à nous? Là, il faut encore poser la question et en trouver des réponses au milieu de nos Congolais. Ah, ok, la Russie n'est lobby. Ezali soué à Bako. Là, la place, on a pour la motouya vraiment. Albatouni Balobi, le 27 mars, vous avez eu un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine. Est-ce qu'un rapprochement avec la Russie, qui renforce sa présence en Afrique, est envisageable? Si elle respecte le loi, on a réponse à Fachi. Si ces relations respectent les lois de la RDC, il n'y aura... donc, attends. Si elle respecte les lois de la RDC, il y aura des relations avec la Russie. Il y en a d'ailleurs déjà, mais ça ne nous empêche pas d'être lucides. Nous sommes parmi les rares. En fait, quand il parle de lucidité, je crois, en fait. Je ne dis pas que c'est ce qu'il a essayé de dire, mais j'ose croire que quand il dit qu'il y a des relations qui existent déjà avec la Russie, mais ça n'empêche pas à Tshisekedi d'être lucide, veut dire que ça ne lui empêche pas de continuer à être côté des Occidentaux. En quelque sorte, c'est ce qu'il veut dire. Parce qu'il n'y a pas de lucidité dans ça. Lucidité veut dire qu'il peut avoir relation avec la Russie et d'autres, mais ça ne lui empêche pas de continuer à demeurer fidèle aux traîtres occidentaux. Nous allons continuer autant le peuple congolais. Nous sommes parmi les rares nations africaines à avoir condamné l'agression de la Russie contre l'Ukraine. En réalité, il essaye de regretter pour dire que on a condamné parce qu'il fallait condamner, mais on se rend compte qu'en réalité, la démarche de la Russie ressemble un peu à la démarche congolaise. La Russie veut se protéger, elle dépasse ses frontières, le Congo aussi. Maintenant, toutes les sanctions qui sont tombées contre la Russie, pourquoi elles ne tombent pas sur Kagame si c'est que la Russie s'appelle agression? Parce que si c'est la Russie qui arrête l'Ukraine et qu'au Congo c'est le Rwanda aussi, c'est déjà confirmé à plusieurs reprises par des rapports des experts de l'ONU que c'est le Rwanda qui arrête le Congo. Pourquoi les mêmes sanctions occidentales qui sont dirigées sur Poutine ne les sont pas sur Kagame? Apparemment, il regrette un peu. Apparemment. Je ne sais pas, mais j'ai comme l'impression qu'il regrette un peu. Nous savons ce que c'est d'être dans un pays agressé et nous ne pouvons pas soutenir cela. Hein? J'irai au sommet Russie-Afrique au mois de juin. Pas parce que je vais défier qui que ce soit, mais parce que nous avons aussi des relations avec ces pays. Et puis, il pourrait y avoir d'autres choses intéressantes à faire avec la Russie. En quelque sorte, si Tshisekedi Félix n'arrive pas ou ne réussit pas à aller en Russie, il essaie un peu de chambrer les Occidentaux pour chanter choses intéressantes en Russie. J'essaie d'être vraiment terre à terre, hein, parce que les présidents, c'est les présidents, maintenant nous sommes les peuples. J'essaie d'être terre à terre pour dire que
Il essaie un peu de répliquer na chambrage, topé na chantage. Au chanter, au chanter. Au chanter, au chanter. Il pourrait y avoir des choses intéressantes autour de ça là, la Russie. Certainement des choses occidentaux, c'est comme ça qu'ils veulent à tout prix qu'il ait l'ambassade de l'Ukraine au Congo pour continuer à surveiller jusqu'à la moelle épinière les mouvements du Congo avec la Russie. Nous allons continuer. Dernier paragraphe, la réponse est à Tshisekedi. Aujourd'hui, la démarche de l'Europe, pourtant partenaire naturel de l'Afrique, est biaisée. Écoutez très bien. Aujourd'hui, la démarche de l'Europe, pourtant partenaire naturel de l'Afrique, est biaisée. Quand l'Union européenne accorde 20 millions d'euros d'aide à l'armée rwandaise, soi-disant pour l'aider à lutter contre le groupe djihadiste au Mozambique, ou quand cette même institution signe un accord sur les minerais avec le Rwanda, alors que ses richesses sont pillées au Congo. C'est incompréhensible et inaudible par l'opinion. Peuple congolais. Donc, le président s'y voit clair. Je sais qu'à Lucie, à ma déclaration, il y aura encore un maximum de pression sur lui. Mais au moins, au lobby, aux Avis, Sala Keba Nabato Bazingio, c'est les plus dangereux parce qu'ils ne viendront pas des États-Unis pour te tuer au Congo. Ils vont utiliser les mêmes personnes, ils ont sa confiance aveuglément là pour te faire du mal. Quand tu dis ça, nous comprenons que c'est beaucoup de risques aussi. Parce que Moïbi, Alingate va bien Moïbi. Alingate va Kangaina, Bisakanaïa qui Moïbi. Tant autant qu'il y a Moïbi, à zone comme précaution, on se peut à éliminer. Ah bon, à cet instant, je peux encore dire que nous sommes encore derrière vous, en tout cas pour l'instant. En attendant que tout ce qui est dit soit concrétisé, nous sommes à 10% derrière vous. Dans l'espoir que vous concrétisiez ce que vous avez déclaré d'ici les mois de juin, pour voir en Russie sera un plaisir réel pour nos Congolais. Parce que nous savons que ce sera une occasion de parler avec Poutine sans téléphone ou occidentaux espionnage. Et d'expliquer des choses dont nous avons besoin. Dans l'espoir qu'il y ait un partenariat, et c'est la nouée kuna. Et c'est très important. Les Occidentaux et au Bazokocha, moyen pour Rwanda continuer pour la Rwanda sur le Congo. Il faut que le Congo fasse de son mieux à être Congo sur l'Occident et le Rwanda par la suite. Et ça, on peut y arriver. Si vous écartez des incompétents de Peter Kazadi, vous nous laissez la liberté de pouvoir manifester et vous entreprenez des actions concrètes auprès des élus occidentaux qui sont contre les pouvoirs qui sont en place. Et si vous réussissez à obtenir l'adhésion populaire des populations blanches originaires, il y a des pays occidentaux. Ça va nous aider. Nakena Likamboya Ruindi pour na clôturer ou peut-être na kokata peuple congolais. Et ça dans le monde de Konangai Dani, le monde qui reçoit un auto pour communiquer un message dans WhatsApp na transférer le gratuitement. Communiquer un journal le monde ne basa l'interview wana. Bref, nazo 4 émissions comme déjà à 1 heure. Le Kamboya Ruindi pour permettre de la deuxième partie. Je suis désolé, mais ça c'était plus important. Parce que dans Ruindi, il n'y a pas grand-chose. Il y a Mabé. Donc, nous sommes dans les bons parce que les combats se sont rapprochés à 2 km à l'heure où nous parlons de Ruindi. Mais il faut que je vienne avec d'autres précisions parce que certains des officiers qui ont été rappelés à Kinshasa pour être auditionnés après la chute des Ruindi, certains parmi eux sont déjà de retour au front. Donc, nous avons une information. Maintenant, on peut servir la deuxième partie. Ne me tenez pas rigueur, s'il vous plaît. Nous avons la paix. Donc, on a la deuxième partie, s'il vous plaît, pour couper sa suite dans ma Kamboya Ruindi. Merci de votre compréhension à tous. On se retrouve dans 5 minutes. Les temps là, c'est Mouchina, mais la main à Malili. Bon, on va continuer. Merci d'avoir suivi cette première partie.